Ton éducation est mauvaise, mais c'est normal. C'est même quelque chose de souhaitable et de toute façon, c'est inévitable. Et ce que je te propose aujourd'hui, c'est de réaliser à quel point c'est une chance énorme et c'est une opportunité pour toi. Parce que dès que tu auras assimilé que ton éducation est incomplète et imparfaite, tu pourras alors faire le premier pas vers ton propre développement. Et c'est seulement à ce moment-là que tu comprendras l'importance de continuer à apprendre et à te développer parce que c'est le seul moyen de transformer ta vie. Mais pour que tu y parviennes, il faut aussi que tu acceptes que ce n'est pas possible que ton éducation s'arrête le jour où tu quittes ta maison, le jour où tu as ton premier emploi, le jour où tu finis tes études ou le jour où tu as ton premier enfant. Tous les enfants ont connu des expériences plus ou moins traumatisantes au cours de leur enfance. Mais pour dépasser ces traumatismes, il existe un moyen qui est de s'améliorer continuellement. Parce que sinon, il y a bien une autre manière qui existe. Ouais, on peut aussi prendre de l'héroïne en intraveineuse en restant allongé dans un lit. Mais bon, déjà c'est dangereux, les effets sont assez destructeurs et puis je crois que c'est pas très autorisé non plus. Bon, et puis pour ça, je pourrais pas trop vous aider en plus. Quoique, j'ai peut-être encore le numéro de mon ancien dealer. Bon, ça commence à faire vraiment longtemps que je l'ai pas appelé, je suis pas sûr que son numéro fonctionne encore. Sinon, ce qu'on pourrait faire, c'est que... La plupart du temps, ce sont nos parents, notre famille proche ou des professeurs d'école qui nous ont éduqués. Plus généralement, on peut dire qu'on a été éduqués par des adultes. Et le fait que ce soit des adultes qui nous aient éduqués implique un certain nombre de conséquences qui font que notre éducation est incomplète et qu'il faut la poursuivre tout au long de sa vie. La première est que les adultes nous ont donné une vision partiale de ce qu'ils considéraient comme l'éducation. Ils nous ont transmis leur propre vision de la vie et ce qu'ils pensaient que nous devions savoir, savoir faire et comment nous devions être. C'est donc une vision qui est à la fois incomplète, puisqu'elle ne dépend que de quelques adultes, mais aussi qui n'est pas forcément en phase avec nos propres aspirations et nos propres désirs. En effet, nous ne sommes pas nos parents et nous n'avons pas nécessairement besoin de faire comme eux ou de leur ressembler. En plus de cela, l'intervention de plusieurs adultes fait que parfois, nous recevons des informations qui sont contradictoires ou en tout cas incompatibles entre elles. Ce sont ces incohérences qu'il va nous falloir résoudre plus tard et sur lesquelles on va devoir travailler. D'ailleurs, c'est plutôt une chance d'avoir ces éducations qui sont parfois incompatibles parce que c'est aussi ça qui fait que nous prenons l'habitude de la remettre en question et aussi de réaliser qu'il existe tout un champ de possibles. L'intervention de tous ces adultes fait que parfois, nous nous voyons transmis un certain nombre de traumatismes qui leur appartiennent et qui ne devraient pas nous impacter aussi fortement qu'eux. Donc continuer à se développer tout au long de sa vie, c'est aussi prendre conscience de toutes ces choses-là et de pouvoir s'en défaire petit à petit. Le fait d'avoir été éduqué par seulement une poignée d'adultes avec leur propre vision fait que nous avons un certain nombre d'angles morts. Ce que j'appelle ces angles morts, ce sont tous les sujets que ces adultes n'ont jamais abordés avec nous ou des sujets tabous qui sont apparus au fur et à mesure de notre éducation ou bien même des sujets qui ont été volontairement négligés par les adultes qui nous entouraient. C'est pour ça qu'il est important de continuer son éducation et de la compléter tout au long de sa vie, parce qu'il est probable qu'un très grand nombre de domaines n'aient simplement jamais été abordés et qu'en les découvrant, on puisse soi-même découvrir des passions ou des centres d'intérêt qu'on n'aurait jamais eu. La deuxième conséquence d'avoir été éduqué par seulement une poignée d'adultes, et qui n'est pas négligeable, est que nous avons en moyenne aujourd'hui et depuis une trentaine d'années, environ 30 ans d'écart avec ceux qui nous éduquent. Ça signifie que non seulement notre quotidien ne ressemble pas au leur, mais en plus de ça, notre quotidien ne ressemble pas au quotidien que eux avaient à nos âges. Le monde dans lequel nous vivons évolue et a évolué si vite que si les adultes ne font que reproduire l'éducation qu'ils ont reçue, cela créera mécaniquement un certain nombre de lacunes et de choses à surmonter pour l'enfant. C'est pour ça que lorsque nous arrivons à l'âge adulte, il nous arrive très régulièrement d'avoir un certain nombre de carences et de lacunes qu'il va nous falloir pallier en continuant notre éducation. Et je veux rappeler que ça ne sert absolument à rien de blâmer les adultes qui nous ont éduqués et qui ont participé à notre éducation, parce que ce processus d'éducation est quelque chose de totalement subjectif, et donc chacun aura une vision différente de l'éducation qu'il aurait aimé recevoir. Blâmer ces adultes ne serait que du temps perdu, il vaut mieux l'utiliser à parfaire son éducation et à acquérir ce qu'il nous manque selon soi. Les adultes qui nous éduquent ne font pas preuve d'omniscience et il est donc impossible pour eux de donner une éducation parfaite, perfection qui n'existe pas par ailleurs.
Et avant de passer à la suite de cette vidéo, je voudrais vous raconter une histoire qui m'est arrivée très récemment. En fait, récemment, en discutant avec des amis, 2 d'entre elles m'ont fait part d'un souci auquel elles faisaient face dans leur travail et qui les handicapait dans leur évolution de carrière. Durant leur enfance, les adultes qui les ont éduquées leur ont appris et les ont encouragées à être souriantes, sages, à bien se tenir, à être polies, à être serviables, etc. Et puisqu'elles étaient encouragées et récompensées pour tenir ce type de comportement, elles l'ont généralisé et se sont mises à l'appliquer dans leur vie quotidienne. Simplement, aujourd'hui, dans leur travail, c'est exactement ces types de comportements-là qu'on leur reproche. Et on leur demande d'agir de manière totalement opposée, c'est-à-dire de faire preuve de caractère, de leadership, de s'imposer en réunion, de parler fort, de faire parler d'elles, etc. Et évidemment, les adultes qui les ont encouragées et éduquées dans cette direction ne pensaient absolument pas à mal en faisant ça. J'utilise cet exemple simplement pour illustrer le fait qu'il faut que chacun prenne en main sa propre éducation à partir d'un certain âge et le plus tôt possible. Et le risque en ne faisant pas cela, c'est finalement de se retrouver dans un cul-de-sac duquel on ne verrait aucune issue. Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a jamais eu de meilleure époque pour compléter et parfaire son éducation. Et je dis ça parce qu'il n'y a jamais eu autant d'universités, de chercheurs et de recherches qui ont été faites en même temps. Et toutes ces personnes qui sont mobilisées pour nous aider à mieux nous comprendre et à mieux nous connaître participent à cet Eldorado de la connaissance auquel on a aujourd'hui accès. Les recherches touchent à la fois à l'éducation, mais aussi à énormément d'autres domaines qui servent aussi à s'améliorer continuellement dans sa vie. Et quand je dis ça, je pense par exemple aux recherches qui sont faites sur le fonctionnement du cerveau, à la psychologie, à la spiritualité, à la philosophie ou même aux sciences du comportement. En plus de toutes ces études et toutes ces recherches qui sont faites actuellement et depuis un certain nombre d'années, nous avons aussi un accès privilégié à la connaissance. Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'a jamais été aussi facile d'apprendre en ligne et de s'informer sur tous les domaines qui potentiellement nous intéressent. Bref, je ne vais pas épiloguer sur le sujet parce que je pense que c'est incontestable et je vous encourage fortement à utiliser tous ces outils et toutes ces informations auxquelles on a accès. Il y a une citation d'Albert Einstein avec laquelle je suis particulièrement d'accord et qui en tout cas fait sens dans ma vie jusqu'ici, et c'est « Dès que tu cesses d'apprendre, tu commences à mourir ». Et donc pour terminer cette vidéo, j'aimerais vraiment insister sur le fait qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment pour apprendre et découvrir de nouvelles choses et continuer et parfaire son éducation en s'améliorant continuellement. Parce que dans un monde qui est toujours en mouvement, finalement, d'être statique et ne plus se poser de questions, quelque part, c'est une manière de reculer. L'OCDE a récemment publié une étude qui indiquait que les compétences techniques développées aujourd'hui n'avaient une durée de vie que de 12 à 18 mois. Et je pense que ça illustre bien le fait que si nous ne continuons pas sans cesse d'apprendre de nouvelles choses, très rapidement, nous nous retrouverons dépassés. Et c'est pour ça que je vous recommande activement de travailler sur des compétences qui sont dites non périssables et que vous pourrez utiliser pendant toute votre vie et qui généralement sont relatives au savoir-être. Et l'idéal, c'est même de travailler sur ce qu'on appelle des méta-compétences, c'est-à-dire des compétences qui vont vous aider à vous améliorer dans tous les domaines de votre vie et dans toutes les situations. Et je ne veux pas en dire trop sur les méta-compétences parce que je pense en reparler dans d'autres vidéos, mais pour vous donner une idée de ce que c'est par exemple développer la créativité, la gestion de ses émotions, le fait d'être capable de se concentrer pendant de longues heures et intensément. Et donc ce sont toutes ces compétences transverses que vous pouvez mobiliser dans toutes les situations. Voilà, merci beaucoup d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie de continuer à travailler sur vous et à vous améliorer. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!